Bonjour à tous, c'est Sarka en direct de Alliance Heroes of the Spire. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le donjon oublié, donc en difficulté maximale. Alors, j'ai mis du temps à trouver une équipe, et l'équipe que j'ai me plaît moyennement. Ceci dit, je vais vous montrer, la stratégie de comment je le passe. Voilà. Alors du coup cette équipe elle est pas non plus 100% safe puisque je passe le donjon à peu près entre 80 et 85%. Mais bon, pour faire ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Alors je vais vous expliquer, donc là bon là c'est les laquais, les sous-fifres, donc ceci dit ils sont costauds ces trois là parce que ça c'est une sélection naturelle on va dire, parce que les trois ils font leur skill de zone. Donc si vous n'avez pas des persos assez tanky, bah il y en a forcément un qui va claquer à ce niveau-là. Et donc, bah voilà, quoi. Donc, si vous n'avez pas possibilité de ressusciter quelqu'un, bah ça s'arrête là, on va dire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, en fait, ce qui me plaît pas trop dans cette équipe, c'est que, bah, en fait, vous voyez, il y a 3 supports, et il y a un seul Monsieur Muscle, c'est mon Igno. Donc il lui fait tout, en fait. Il fait le tank, et il fait Monsieur Muscle. C'est lui qui fait les dégâts, et c'est lui qui tank. Et c'est ça que j'aime pas trop. Mais ceci dit, ça marche plutôt pas mal, et je vais vous montrer pourquoi. Donc Anat, donc elle est là pour soigner. Donc en termes de voilà, bon, c'est pas très compliqué. Spike il va être là pour enlever les buffs des ennemis. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Et il sert qu'à ça. Donc en fait vous voyez les dégâts qu'il fait ils sont relativement ridicules. Donc 115 x 5, bon ça fait à peu près 500, on va dire un peu plus de 500 de dégâts, c'est pas. Ouais, c'est quand même pas dingue. Et elle, donc elle est intéressante parce qu'elle va me donner un buff d'immunité, donc c'est très intéressant contre le boss parce que le boss il pose un ralentissement sur le truc d'après, donc ça c'est vraiment intéressant. Et elle pose aussi un buff d'armure. Donc un buff d'armure c'est intéressant en combinaison avec mon Igno puisque bon, bah déjà Igno il tankera beaucoup mieux avec une grosse armure. Et en plus, comme il fait des dégâts sur l'armure, effectivement c'est vraiment intéressant. Vous voyez il fait 5-4 dégâts tranquillement, enfin, il n'y a pas de stress, il reste calme. Hop, voilà. Bon, elle fait moins parce que l'autre il avait pas de debuff. Alors du coup la stratégie ici c'est relativement simple. Alors, je vais juste mettre en pause 2 secondes juste pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Ce qui est pénible c'est que elle, bah, en fait dès qu'on pose des debuffs, elle réagit tout de suite et elle enlève tous les debuffs. Donc on peut pas faire grand chose en termes de debuff sur cette team. En face, lui il fait très mal parce qu'il ignore l'armure et il pose un ralentissement. Donc ça c'est vraiment embêtant. Un stun et un ralentissement. Et lui, et ben il va avoir la raillerie, c'est-à-dire qu'on va être obligé de l'attaquer. Donc en fait l'idée c'est très simple, le plus faible dans l'équipe c'est elle. Enfin le plus faible, on se comprend. C'est elle. Donc du coup ce qui va se passer c'est que quand lui va se mettre son buff de raillerie, Spike, c'est juste ça son seul rôle, et ben il va enlever le buff, tous les buffs de la team ennemie. Donc il va enlever les buffs d'armure, le buff de raillerie, et surtout le buff de raillerie. Oui, comme ça, Igno, en fait je cible la fée en premier avec Igno. Et pendant ce temps-là, elle me donne de la survivabilité avec l'immunité et le buff d'armure. Donc vous voyez comment ça va se passer. Donc là, il va se donner. Donc voilà, j'attaque la fée en premier. Et je prends très cher. C'est pour ça qu'en fait cette team elle est pas du tout 100% safe. Elle est. Alors on va voir quand est-ce que. Donc, vous voyez, donc là en fait on est sur une guerre d'usure. Je tape 2 fois, donc quand même je fais des dégâts. C'est ça qui est intéressant. J'espère que ma Anna va jouer pour soigner ma. Bon, elle se donne une invincibilité, donc ça va l'aider un petit peu, histoire de ne pas claquer. Donc vous voyez, là il a récupéré Raillerie et Spike vient de lui supprimer. Bon, Anna, là, si on peut se réveiller un petit peu, là, parce que. Voilà. Donc là elle enlève. Donc Anna qui soigne un peu, donc il se prend des dégâts. Donc ça c'est bien parce que les dégâts sont plutôt répartis de façon, on va dire, homogène dans l'équipe. Voilà, donc là il a mis ça et il attaque tout de suite. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'il a envie facile donc il peut proc. Donc ça effectivement ça donne un peu de chance on va dire là-dessus. Et là normalement si mon Igno il joue,
Je peux la... Ouais, bah, ok, nickel. Donc là, ça s'est vraiment bien passé parce que Inyo, il a tué la fée très rapidement. Donc là, en fait, une fois que la fée elle est morte, bah, y a vraiment plus de menace. Enfin, il n'y a plus de menace. On se comprend. Ils font quand même très mal et j'ai eu des chances de claquer quand même. Mais c'était la fée qui paraît, comment dire, qui crée un verrou en fait, on va dire, parce qu'à partir du moment où elle soigne et elle enlève les debuffs, bah je ne peux rien faire quoi. Donc, alors que là, comme ils ont plus de soins et il n'y a plus possibilité d'enlever les debuffs, donc là ça va être beaucoup plus facile. Donc après, bah, l'équipe a fait ce qu'elle veut. Donc voilà, en fait l'idée c'est ça, et c'est pour ça que j'aime pas trop cette équipe, parce que bon bah ok, mon Igno il fait vif tout, il fait le café, là, donc c'est intéressant, mais c'est pas super fiable, parce que la bonne raison c'est que c'est un combat qui dure très longtemps, il faut que je garantisse que tous mes persos ne crèvent pas, et face à bon, bah, un niveau 7 quand même, il faut le dire, c'est quand même très difficile, et ça on peut pas le garantir. Alors même si, bon, Anat et puis la ménestrelle d'Arc, elles permettent de temporiser. Voilà. Donc là c'est vrai que c'est bien, Mourinho il fait quand même de bons dégâts, il colle des bons taquets avec un buff armure et un défense, comment dire, une réduction d'armure en face, il colle vraiment des gros taquets. Ça c'est intéressant. Hop, boum, terminé. Donc là, bon, voilà, on a supprimé le boss intermédiaire, donc il ne reste plus que le boss, qui reste quand même une menace. Donc là, à ce niveau-là, par exemple, j'ai plus besoin de Spike, parce que si, bref, éventuellement, si Spike il vire le buff d'armure du boss, donc ça reste intéressant, mais si Spike il claque, c'est pas grave. Spike, son rôle principal, c'était vraiment d'enlever la raillerie de l'autre pour que Inyo puisse taper la fée. Voilà. Alors, honnêtement, l'équipe la plus safe qu'il faudrait pour ça, c'est un bloc de soins critique. Comme ça, la fée peut pas l'enlever. Donc ça voudrait dire, et le mieux pour ça, en gros, ce serait, enfin le mieux, le plus facile, ce serait un Cobalt en Sorce-Pierre. Le problème d'un Cobalt en Sorce-Pierre, c'est que ça veut dire qu'il faudrait monter quasiment un perso juste pour ce donjon. C'est voilà. Et si j'avais un Cobalt Sorce-Pierre à la place de mon Spike, je pense que ce donjon-là, je le passerais voilà, à 100%. Mais bon. Du coup, j'ai pas ça, et puis je pense pas monter un perso juste pour ça, pour 80, enfin je le passe à peu près à 80-85%, on va dire sur 10 runs, j'en foire un ou deux, quoi, éventuellement. Et du coup, bah, vous voyez, par exemple, là, je suis en train de le faire, donc je gagne, voilà, donc là j'ai pas de défaite encore, par exemple, donc c'est pas mal. Et j'ai, oui, bon, ça c'est rigolo, mais c'est pas très intéressant. Contre-attaque, critique, puissance, ouais. Bon, c'est une belle pièce, mais c'est pas, ouais, pas pour un set Drift Fer, pardon, c'est pas super intéressant. J'ai bientôt terminé, on va attendre la fin On va attendre la fin, puis je vais vous montrer après, juste après, mes pièces d'équipement et comment j'ai équipé mes persos, comme ça. Alors bon, sachant que cette team, elle effectivement, elle est pas très forcément free to play, on va dire. Alors ok, donc ça j'enlève. Ça c'est pas terrible. Et ça non plus. Ok, ouais, celui-là, même celui-là. Bon, ok, on va le garder pour le fun, mais. Ok, donc l'équipe. Je vais vous montrer mon équipe. Donc Inyo, alors lui bah, c'est le bonhomme qui fait le café, quoi. Il est vraiment intéressant. Donc il est en armure, donc un bruiser, c'est-à-dire vraiment PV, armure, donc armure maximum parce que lui fait des dégâts basés sur l'armure, et visé pour qu'il place ses debuffs. Donc c'est vraiment le job du Inyo, c'est bruiser, PV, armure, vous voyez qu'il claque, il faut qu'il soit tanky, il faut qu'il fasse des dégâts et de la visée. Du crit mult aussi pour que c'est critique. Vous voyez, il a 100% de critique, donc avec ses critiques, il va coller des bons taquets. Donc on a vu quand même des exemples de bons taquets qu'il a collés. En termes de matos, on est sur du vif acier vampire. Je regrette pas. Je sais pas si je pense pas que vampire soit le mieux pour lui, mais avec cette pièce-là de vampire qui est quasiment OP. À la limite, s'il y avait un 4ème slot d'armure ici, je dirais ok. Mais bon, là, faut peut-être pas trop me demander. Là, avec cette pièce-là, du coup, je pense que Vampire, c'est vraiment intéressant. Je pense faire un petit peu mieux sur le casque. Voilà, il y a encore quelques progrès à faire sur le Inyo, mais il est quand même très sympa. Ma Anat, donc là, ça va aller vite, c'est le healer. Pardon, hop.
Mahanat. Donc Mahanat, healer, donc il faut qu'elle soit full tanky, donc armure, PV, bloc. Dans la méta actuelle, il y a beaucoup de Hanat qui sont full bloc, principalement pour, je pense, pour le coop et pour l'arène. Mais en général, ces Hanat full block, elles ont un défaut, c'est qu'elles sont moins tanky. Et donc du coup, si on a un gros DPS en face, on peut les faire sauter. Bon, voilà, moi je préfère celle-là, elle est plus équilibrée, mais bon après c'est pas, voilà, il y en a pour tout le monde, on va dire. En équipement, on est sur du vif soit critique, voilà, donc il faut qu'elle ait un maximum de critiques pour faire des soins critiques, c'est-à-dire des soins de meilleure efficacité. Sinon, bon, l'équipement il est, voilà, il est correct, mais sans plus quoi. Il y a des pièces rares ici qui sont pas correctes sans plus. Donc PV armure maximum pour qu'elle soit tanky. Ensuite, Clara. Donc Clara, c'est la même chose. Donc elle, pareil, il faut qu'elle soit tanky. Donc plus de la vitesse. Elle, je l'ai montée en vitesse parce qu'elle peut me servir en arène aussi à cause de son. Notamment, elle a un buff de speed bar. Donc ça, c'est vraiment intéressant en arène pour jouer avant. Et donc du coup, vitesse. Donc on est sur du PV armure et en équipement. Donc comme elle donne beaucoup de buffs, sorce-pierre critique. Donc critique toujours pour les mêmes raisons, pour que ses buffs soient critiques. Et PV armure, voilà, donc sorce-pierre critique. C'est le, je pense que c'est vraiment bien pour elle. Et enfin le Spike. Bon, le Spike, bon, alors lui c'est pareil. Son objectif à lui c'était vraiment, il sert dans quelques donjons oubliés, dont celui-là d'ailleurs. Et son job à lui c'est vraiment de virer les buffs des boss. Voilà, c'est son unique rôle. Alors du coup, je l'ai même pas construit en dégâts. Il y a beaucoup de spikes que je trouve en arène qui sont construits en dégâts, qui font très mal d'ailleurs. Donc lui peut faire mal, c'est un perso qui peut faire mal. Mais je l'ai pas construit comme ça. Je veux le construire, parce que en fait si je le construis en dégâts, le mec ça devient une chips. Et il se prend un coup et il claque. Donc c'est pas vous voyez, c'est pas du tout l'objectif du gars. Le gars c'est vraiment donc PV armure pour qu'il tienne un maximum. Alors parce qu'en fait même si il a son passif, il peut se cacher. Bon, ok, il peut se cacher, mais bon, ça change rien que s'il y a une attaque de zone ou quoi que ce soit, il est caché, mais il se la prend quand même. Donc du coup, ça, il peut prendre cher. Donc c'est pour ça que j'ai préféré un spike tanky visé, donc pour retirer les, comment dire, avec son passif, on peut retirer des buffs. Donc avec un maximum de visée, on peut augmenter cette chance. Et en équipement, donc vous voyez, je suis sur un vif acier. Donc vif acier, c'est pour avoir un maximum de chance, parce que s'il réattaque plusieurs fois, il peut avoir encore plus de chances d'enlever des buffs. Et PV, donc voilà, pour retirer pour lui donner plus de, comment dire, de survie. Donc vous voyez, bon, un stuff qui est correct. Celui-là, il est plutôt pas mal, même, je dirais. Qui est correct, mais voilà, pas plus que ça. Après, je vais juste donner du stuff, voilà, pour qu'il fasse le job pour lequel je l'ai construit, c'est tout. Donc en gros, il me sert qu'à ça. Dans quelques donjons oubliés, il me sert, par exemple, sur les évasions évasives. Il y a un loup qui donne un bonus d'évasion monstrueux, je crois que c'est le prochain event, du coup là il va me servir. Parce qu'il va virer le debuff, et puis en plus évasion, même il tire en mitraillette, donc il va enlever tous les évasions, même s'il vire pas le debuff d'évasion, il va enlever des évasions, donc c'est intéressant. Voilà pour le donjon. Je vais peut-être vous montrer. Voilà, donc pour vous montrer les statistiques des boss. Donc lui, il ignore l'armure, il met slow et stun, donc c'est pénible. On peut pas drainer les speed bars aussi, il faut faire attention. Si on draine les speed bars, il y a tout le monde qui se renfile, donc c'est vraiment important. Et c'est la fée qui est vraiment pénible en fait, parce que vous voyez, dès qu'elle. Donc elle, son attaque, c'est elle enlève tous les buffs des alliés et elle les heal de 5% des PV. Elle est immune aux dégâts sur la durée. Et quand quelqu'un prend un debuff, elle augmente sa vitesse, sa barre d'action, pardon. Et donc du coup, elle revient dans le. Enfin, dire qu'elle va jouer et puis elle va réenlever les debuffs, donc c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. C'est pour ça qu'Igno il fait bien là-dedans, parce que comme il stun, voilà. Bon bref, je pense que j'ai assez parlé. Du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez suivre d'autres vidéos, vous pouvez regarder ma chaîne. Et puis voilà. Je vous dis salut à tous.